Telemis is al 20 jaar bezig binnen medische beeldvormingssoftware. Ons doel eigenlijk is oplossingen bieden om snellere diagnostiek te maken of betere diagnostiek te maken voor patiënten. En het ziekenhuis meer efficiënt te laten draaien. Het feit van de mensen die in het ziekenhuis bezig zijn, zoveel mogelijk tools te geven om hun werk gemakkelijker te maken, zodanig dat ze eigenlijk meer tijd kunnen doorbrengen met de patiënt. Dus welke uitdagingen zijn er voor de ziekenhuiswereld volgens Telemis? Het eerste aspect dat is het kunnen en mogen investeren in digitaliseren. Dat is niet vanzelfsprekend. Tijdens de COVID-periode en voor de COVID-periode was er eigenlijk een gebrek aan investeren in digitalisatie. Tweede challenge is eigenlijk het groeien van gegevens, aantal gegevens. Want digitaliseren dat creëert meer en meer gegevens. En die moet je dus kunnen interpreteren en sorteren om eigenlijk op simpele vragen een antwoord te kunnen geven. En dan komt er een derde uitdaging voor ons. Alles wordt digitaal, dat is allemaal goed en wel. Maar de gezondheidszorg dat blijft iets menselijk. En dat is een risico en een uitdaging voor veel ziekenhuizen. Dus het menselijk houden van die projecten van digitaliseren, dat is een van de grote challenges. La digitalisation reste une priorité dans le secteur hospitalier. Les collaborations au sein des réseaux hospitaliers se concrétisent de plus en plus. Cela nécessite, entre autres, des investissements dans des systèmes informatiques performants afin que les patients puissent, à terme, compter sur des soins encore meilleurs. Ici, en province de Liège, dans notre réseau, nous sommes sûrement un des plus gros réseaux de la partie francophone, avec des hôpitaux qui sont de Malmedy jusqu'à Waremme. Et si on veut demain que le patient, où qu'il soit, ait cette meilleure qualité de prise en charge et qu'on s'assure que justement toutes les informations relatives à sa prise en charge, le suivent dans son trajet de soins, il peut commencer sa prise en charge à Malmedy si c'est quelque chose qui est plutôt bénin, être transféré au CHU parce que ça nécessite un plateau technique universitaire, faire sa revalidation dans un autre hôpital du réseau. Il faut effectivement que le dossier patient suive le patient et dans ce cadre-là, l'informatique joue un rôle évidemment clé. L'hôpital prépare un nouveau dossier patient informatisé qui sera introduit dans quelques années. L'objectif est de permettre aux différents systèmes des partenaires du réseau de pouvoir communiquer entre eux et par la même occasion de bénéficier de plus de données. Nous, on fait beaucoup de recherches ici au CHU de Liège. Il est clair que le dossier patient, ça doit aussi être un outil qui nous aide justement dans l'analyse, dans la gestion de ces données, d'avoir accès à ces données pour de la science, mais aussi pour l'amélioration de la prise en charge du patient. La digitalisation et l'automatisation se poursuivent également dans d'autres secteurs de l'hôpital. Pour le CHU, les nouveaux systèmes doivent être autant que possible au service des employés. Depuis plus de 15 ans, nous investissons de l'ordre de 3 à 5 millions d'euros par an. Donc ça représente en fait des milliers de matériels différents, que ce soit des ordinateurs portables, des PDA, des imprimantes, des chariots, des serveurs, un réseau performant, etc. Pour le personnel infirmier, ça doit également aider dans la prise en charge du patient. Et l'informatique doit être là pour diminuer dans une certaine mesure la charge de travail lorsque c'est possible. Alors l'informatique en même temps évidemment nécessite une réorientation dans la manière de fonctionner. Et donc il y a une adaptation, on fait face toujours un peu à la résistance au changement. Pour atteindre tous ces objectifs, les systèmes informatiques sous-jacents doivent non seulement être rapides et fiables, mais aussi hautement sécurisés. Après tout, les plateformes informatiques des hôpitaux et les données médicales sont très ciblées par les cybercriminels. La cybersécurité, c'est un élément essentiel. Donc, la donnée doit être intègre, ça c'est une chose, mais la donnée doit être accessible. Et donc, nous faisons face probablement à de l'ordre de 5 tentatives d'intrusion par seconde. Ce qui est dans la moyenne. Nous ne pensons pas que nous fassions face à plus de tentatives que d'autres, mais ce qui fait des dizaines de milliers par jour. Donc les systèmes doivent être évidemment performants au terme de firewall, au terme de multiples algorithmes de vérification pour constituer un barrage infranchissable.